ça devient dur. Je suis fatigué. Fatigué. Je viens de regarder l'épisode 887. J'ai directement pris ma caméra, je l'ai placée ici et on va en parler ensemble. Ça devient dur. Franchement, les flashbacks, ça devient très très dur. Je pensais pas qu'ils allaient oser nous faire des flashbacks sur des choses qu'on vient juste de voir. Surtout que quand tu prends le teaser qu'on a eu la semaine dernière de l'épisode là, tout s'annonçait bien. C'est-à-dire, les meilleurs passages, ils nous les ont compilés et ils nous les ont balancés, nous faisons croire que on allait avoir enfin un épisode digne de la rêverie. Le truc qui me casse les couilles, quand je reprends les vidéos qu'on a fait lors de la lecture du chapitre 907, je vous invite à regarder de n'importe quel youtubeur, il y avait même Gonzaro qui faisait encore des vidéos, c'est pour vous dire que c'est loin. Vous reprenez les vidéos de n'importe qui, c'était un truc de malade. C'était un truc, mais de taré. Le cerveau était en ébullition. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vous fais une théorie sur Kaido avec Big Mom, sur la relation qu'il peut avoir avec justement le capitaine des Rocks, enfin le truc absolument dingue. Vous regardez parce que ça me casse les couilles, j'ai même pas envie d'en parler dans cette vidéo, tellement je suis blasé. Mais vous imaginez pas à quel point je suis blasé. J'essaye de trouver des excuses à chaque fois à la Toei pour dire ouais mais non, faut regarder, faut faire quelque chose et tout. Mais alors là, je sais même pas si je vais continuer à regarder les épisodes et si je vais pas attendre le 7 juillet pour regarder directement commencer à Wano Kuni. Oh là 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 là. Ah, je suis blasé. Je sais même pas pourquoi je fais cette vidéo. Je vais la faire, hein. Je vais quand même la mettre en ligne, mais franchement, je suis déçu. Oh, putain, j'ai rarement été autant déçu. Franchement, même la première fois où j'ai fait l'amour, c'était encore mieux que ces flashbacks. C'est pour vous dire comment je suis déçu. Parce que ma première fois, c'était pas terrible. Mais enfin bref, quoi. C'est pour vous... Ah là 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 là. Pourtant, il y en a des choses à dire. Pourtant, il y en a des trucs. La fin, quand t'as Shanks qui arrive, mais ça manque d'intensité. Il n'y a pas cette musique, il n'y a pas ce truc. Alors oui, il joue un petit peu sur la tenue avec l'Impair. On a l'impression que ça peut être carrément Dragon qui arrive, carrément. Mais non, à chez Shanks, il dit ouais, faut qu'on parle d'un pirate. Putain. Et quand il est arrivé à Marineford, tout le charisme, tout le truc qui arrive. Et là, putain, on a l'impression que c'est un clodo qui s'installe. Je trouve même pas de qualificatif. On a eu les 3 choses les plus importantes. L'annonce que Big Mom va arriver sur Wano Kuni parce qu'elle veut elle-même latter la gueule de Luffy. Et en plus, quand tu prends le chapitre, ils ont oublié un truc où t'as un putain de couteau sur la nouvelle prime de Luffy. Et ça y est même pas. C'était pas grand chose à faire, putain de bordel de merde. C'était pas grand chose à faire. Ils avaient juste qu'à faire ça, bordel de Dieu. Ils l'ont même pas fait. Tu vois une Big Mom qui est dessinée mais n'importe comment. Après t'as les gros plans qui sont bien faits. Et après ça part en cacahuète. Il nous réexplique Kaido, il veut un équipage. Il nous réexplique qu'il était en colère du fait que l'application des Smiles a été détruite. Il nous refoute un truc sur Dressrosa. Il nous refoutent du punk casa. Ils nous refoutent, bordel de Dieu, du Toadland. Je le sais que vous êtes en train de bosser comme des malades sur Wano Kuni. Ah non, je vais insulter, j'en ai plus rien à foutre. Faut que ça sorte. Si je le garde au fond de moi, je vais être mauvais. Je le sais, je vais être mauvais. Je vais voir n'importe qui dans la rue, je vais leur taper dessus, je suis comme ça. Et en plus, je suis fatigué en ce moment. Tu sais, One Piece, comme j'ai dit la dernière fois, on va carrément partir là. On va même pas parler de cet épisode. On va parler en général de ce que représente One Piece pour moi. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer en ce moment. On bosse sur beaucoup de trucs. Je sais pas si ça se voit à ma gueule, mais putain, je suis complètement vanné. J'ai le cœur qui part en cacahuète. J'ai le corps aussi qui part en cacahuète. Je vais franchement avoir besoin de me reposer. One Piece est là pour me donner la patate. Je lis un chapitre comme je fais. Je lis un chapitre de One Piece. Putain, j'ai la patate. Donc voilà, donc ça va bien. Et puis là, j'ai mon épisode. Et puis là, l'épisode,
il est merdique à se... Je vais même être obligé d'aller regarder l'épisode de l'attaque des Titans pour me redonner du kiff. One Piece pour moi c'est ça, c'est aussi mon boulot. Donc c'est un plaisir quand vous travaillez dans quelque chose que vous aimez, ça vient vous porter, ça transforme votre vie. Moi, depuis 2-3 ans, comme je le dis souvent, je vis un rêve. Le fait que grâce à ça, que je sois invité en convention, que je fasse des expositions, et même qu'à force de parler avec vous et de parler avec les organisateurs des conventions, de faire des expos, même après sur d'autres mangas, je commence aussi à bosser pour faire des vidéos sur d'autres mangas. Il y a plein de choses qui me viennent en tête. Pourquoi? Parce que j'ai grandi avec ça. Tu sais, c'est comme quand t'étais gamin, que tu regardais ton club Dorothée, t'avais ton école qui te cassait les couilles, et puis tu te disais, bah c'est pas grave, là je bosse comme un taré le lundi, le mardi, et le mercredi, c'est mon rendez-vous avec le club Dorothée, avec Corbier, de paix à son âme, avec Dorothée, avec Jackie, avec Ariane, même si j'aime pas le truc qu'elle a fait au sujet de Dragon Ball. Et après, bah, c'était le rendez-vous avec tous les dessins animés. On avait le matin, on avait Dragon Ball, l'après-midi, on avait les Chevaliers Zodiac, on avait Juliette Je t'aime, le collège Foufoufou, on avait Olivier Tom. Enfin, on avait des trucs où t'étais devant ta télé, parce qu'Internet, ça n'existait pas hein, à l'époque, hein, on est quand même des vieux, et on pouvait pas regarder les dessins animés comme on voulait. C'était un besoin presque vital, ça te permettait de te libérer l'esprit. Et ce qui était génial, c'est que le jeudi, bah, on en parlait entre potes au collège, et après on continuait nos journées. Il y avait cette routine, et One Piece, c'est devenu ma routine, c'est presque devenu l'une de mes essences de vie. C'est grâce à ça que j'avance. Et là, de voir comment il massacre, c'est la Toei massacre l'une des parties les plus importantes, bordel de Dieu, l'une des parties où quand tu les lisais, il y a un mois, c'était une folie sur folie. Tu finissais le chapitre, tu disais mais putain, Ishiroda peut pas faire mieux. Eh bien si, il faisait encore pire. Et tu te le prenais en pleine gueule. Parce que quand t'arrivais à esquiver un petit peu les spoils, parce qu'à cette époque-là, les spoils, c'était une folie terrible. C'est même à partir de là que j'ai commencé à me déconnecter à partir du mercredi jusqu'au vendredi. Je me déconnectais des réseaux sociaux pour pas me faire spoiler, pour justement de pouvoir avoir cette surprise quand tu lis le chapitre. C'est d'ailleurs tout ce qui se passe en ce moment avec Wano Kuni. Là non, parce que tu l'as pas ce kiff. Tu l'as pas. T'as une ou deux choses qui est très très mal faite. T'as aucune envie. Je m'en bats les couilles du prochain épisode. Et en plus, ces enculés, oui, je vais dire ces enculés parce que là, faut que ça sorte. Ils nous ont spoilé un truc de malade. Alors j'en parle pas parce qu'il y en a certains, ils ont compris le système. Ils regardent l'épisode et après ils s'arrêtent. Voilà, mais je lis sur des forums et des trucs comme ça. Il y a même des gens, ils ont arrêté de regarder. Voilà, ils ont dit non, bah, ça sert plus à rien. On va les regarder en caille, hein. On va prendre quelqu'un va faire le montage pour prendre toutes les petites parties, et là on aura peut-être un arc de la rêverie qui sera digne. Donc voilà, mais non, ça casse les couilles, Ouais, donc voilà, je suis désolé d'avoir fait cette vidéo comme ça, mais il fallait que ça sorte. C'était une vidéo vraiment coup de gueule, que j'en pouvais plus. Et pour ceux justement qui ne voudraient pas être spoilés, normalement je voulais faire ça dans cette vidéo, mais je vais faire une vidéo à part où on va parler du petit trailer et dire un petit peu ce que j'en pense. Donc encore une fois, désolé pour cette vidéo. Si vous l'avez apprécié quand même, bah n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Si vous avez détesté cette vidéo, bah n'hésitez pas aussi à gueuler dans les commentaires en disant le doc, tu fais de la merde, on en a marre de voir ta gueule. Vous pouvez carrément le faire aussi. Au point où j'en suis en ce moment, franchement, au point où j'en suis en ce moment, tout me passe à 15 km au-dessus de la tête. Bref, comme d'habitude, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires, j'ai déjà fait. Et on n'oublie pas le principal, One Piece à partir du 7 janvier, c'est-à-dire à partir de Wano Kuni, ça sera la vie. Parce que franchement, en ce moment, l'anime, c'est de la merde.